Bonjour, je suis l'avatar d'Elsa Michael. Aujourd'hui, nous allons parler des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, par exemple se laver, s'aimer, se parler, se construisent avec un pronom réfléchi, me, te, ce, nous, vous, renvoyant au sujet. Le sens réfléchi indique une action sur soi-même. Le changement est logique, le patient de l'action est le sujet. Je lave la vaisselle devient je me lave. Le sens réciproque implique plusieurs sujets agissant l'un sur l'autre. Il parle à son voisin devient il se parle l'un à l'autre. Enfin, le sens passif montre que l'action est subie par le sujet. On vend cette maison devient cette maison se vend facilement. Lorsqu'un verbe possède une forme pronominale et une forme non pronominale, cette transformation entraîne souvent un changement de sens radical. Les verbes pronominaux sont alors dits idiomatiques. Dans le sens idiomatique, le verbe prend une signification différente. Par exemple, attendre signifie patienter, comme dans « j'attends le bus », alors que s'attendre signifie prévoir ou supposer, comme dans « je m'attends à une augmentation ». Douter signifie manquer de certitude, comme dans « je doute de sa réussite », alors que se douter veut dire suspecter ou prévoir, comme dans « je me doutais qu'il viendrait ». On note aussi passer comme dans « passe-moi le sel », qui devient se passer pour un événement, comme dans « comment ça s'est passé ?» ou mettre, comme dans « elle met son manteau », qui devient se mettre à, qui marque le début d'une action, comme elle se met à pleurer. Entendre signifie percevoir un son, j'entends du bruit. S'entendre signifie avoir une bonne relation. Je m'entends très bien avec mon frère. Dans certains cas, les verbes idiomatiques apportent simplement un changement de nuance ou d'intensité par rapport à la forme simple. Aller marque le déplacement, mais s'en aller souligne le fait de quitter le lieu où l'on se trouve. Je vais à Paris. Je m'en vais. Au revoir. Assurer signifie garantir ou protéger. J'assure ma voiture. S'assurer signifie vérifier ou contrôler. Assure-toi que la porte est bien fermée. Coucher signifie mettre quelqu'un au lit. Elle couche les enfants à 20 heures. Se coucher signifie aller au lit ou s'incliner. Le soleil se couche tard en été. Moquer, dans un sens vieilli, signifie tourner en dérision. Se moquer de signifie rire de quelqu'un. Ne te moque pas de lui. Oublier signifie perdre le souvenir, comme j'ai oublié mon rendez-vous. En pronominal, s'oublier signifie négliger ses intérêts. Elle s'oublie pour aider les autres. Plaindre signifie avoir de la pitié, comme « je plains ce pauvre homme ». Se plaindre signifie exprimer son mécontentement. Le client se plaint du service. Tromper signifie induire en erreur. Les apparences trompent. Se tromper signifie commettre une erreur. Je me suis trompé de numéro. Dans d'autres verbes, les changements de sens sont plus marqués, comme comporter, qui signifie inclure. Ce contrat comporte 3 clauses, alors que se comporter renvoie à la conduite d'un individu. Cet enfant se comporte très bien. Attacher signifie lier ou fixer. Attache tes lacets. S'attacher à signifie devenir affectueux envers quelqu'un. Le public s'est attaché au personnage principal. Occuper signifie prendre de l'espace. Les dossiers occupent tout le bureau. S'occuper d'eux signifie prendre soin de quelque chose. Je m'occupe du dîner ce soir. Prendre signifie saisir. Prends ton manteau. S'en prendre à signifie accuser ou attaquer verbalement quelqu'un. Il s'en prend toujours aux autres quand il échoue. Rendre signifie restituer un objet. Rends-moi mon livre. Se rendre signifie capituler ou se déplacer. L'ennemi se rend. Je me rends à la gare. Garder signifie conserver ou surveiller, comme dans garder la monnaie. En pronominal, se garder de signifie éviter soigneusement de faire quelque chose. Par exemple, gardez-vous de répéter ce secret. Résoudre signifie trouver une solution, alors que se résoudre à faire quelque chose exprime une décision. Par exemple, l'étudiant résout l'équation. Il s'est résolu à vendre sa voiture. Saisir signifie attraper.
Le policier saisit le bras du suspect. En pronominal, se saisir de signifie prendre possession. Le tribunal se saisit de l'affaire. Trouver signifie découvrir. J'ai trouvé mes clés. Se trouver signifie être situé quelque part. Le musée se trouve au centre-ville. Rappeler signifie téléphoner de nouveau. Je vous rappelle demain. Se rappeler signifie se souvenir de quelque chose. Je me rappelle ce voyage. Certains verbes sont essentiellement pronominaux, c'est-à-dire qu'ils n'existent qu'à la forme pronominale, sans contrepartie simple. C'est le cas de s'évanouir, s'enfuir, s'envoler, s'emparer, se suicider. Abordons maintenant l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Cet accord dépend du rôle du pronom réfléchi me, te, ce, nous, vous dans la phrase. Le participe passé ne s'accorde jamais automatiquement avec le sujet. Voici la méthode infaillible en 3 règles simples pour maîtriser ces accords. Règle 1. Le pronom réfléchi est complément d'objet direct du verbe. Quand le pronom réfléchi est un complément d'objet direct, le participe passé s'accorde avec le sujet. Prenons le verbe se laver. Par exemple, elle s'est lavée avec un E final et ils se sont brossés les dents sans accord car le COD, les dents, est placé après. Règle 2. Le pronom réfléchi est COI du verbe. Quand le pronom réfléchi est un complément d'objet indirect, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. On peut illustrer cela par « se parler ». Par exemple, elle s'est parlé à elle-même, sans accord, et ils se sont écrits un message, également sans accord. Règle 3. Le pronom réfléchi n'est ni COD ni COI. Lorsque le pronom réfléchi joue un autre rôle, comme un complément circonstanciel de lieu ou de temps, le participe ne s'accorde pas non plus. Par exemple, se promener. Elle s'est promenée hier soir, avec accord, car ici le pronom est bien COD, et ils se sont levés tôt, avec accord également. Reprenons en détail. Pour accorder le participe passé des verbes pronominaux, on applique donc la même logique que pour les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir. On cherche le complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD, en posant la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Lorsque le COD est placé avant le verbe, on accorde le participe passé en genre et en nombre avec ce COD. Par exemple, dans la phrase « elle s'est lavée », on pose la question « elle a lavé qui ?» et la réponse est le pronom « se », qui représente elle-même. Ce COD est placé avant le verbe, donc on accorde au féminin. De même, dans les mains qu'il s'est lavées, la question est « il a lavé quoi ?» et la réponse est les mains, un COD féminin pluriel placé avant. On accorde donc au féminin pluriel. En revanche, lorsque le COD est placé après le verbe, le participe reste invariable. Dans « elle s'est lavé les mains », la question « il a lavé quoi ?» donne les mains. Mais ce COD est placé après le verbe. On ne fait donc aucun accord. Enfin, si le verbe pronominal n'a pas de COD mais un complément d'objet indirect, le participe reste également invariable. Le pronom réfléchi répond alors à la question « à qui ?» Par exemple, dans « ils se sont parlé », on dit « ils ont parlé à qui ?» ce qui donne un COI. Le participe ne s'accorde pas. Il en va de même pour « elles se sont téléphonées », car téléphoner se construit avec « à quelqu'un », donc COI, donc invariable. Lorsqu'un verbe pronominal est utilisé dans un sens passif, cela signifie que le sujet subit l'action plutôt qu'il ne la réalise lui-même. Dans ce cas, le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Prenons un premier exemple. Dans la phrase, cette solution s'est trouvée efficace. Le verbe « se trouver » exprime que la solution a été trouvée, c'est-à-dire qu'elle subit l'action. Le sujet « solution » est féminin singulier, donc le participe passé trouvé prend un « e » final pour s'accorder. Voici un deuxième exemple. Dans « les légumes se sont bien vendus », le verbe « se vendre » exprime que les légumes ont été vendus par quelqu'un, sans que l'on précise qui. Le sujet « légumes » est masculin pluriel, donc le participe passé, vendu, prend un « s » final pour s'accorder correctement. La règle est donc claire, dès que le verbe pronominal peut être reformulé avec la voix passive.
C'est-à-dire que l'on peut dire que le sujet a été suivi du participe, on accorde ce participe avec le sujet, exactement comme on le ferait avec l'auxiliaire être. Certains verbes en français n'existent qu'à la forme pronominale. On ne peut pas les utiliser sans leur pronom réfléchi. C'est le cas de verbes comme s'absenter, s'évanouir ou se souvenir. D'autres verbes, bien qu'ils existent aussi sans pronom, prennent un sens complètement différent à la forme pronominale, comme s'apercevoir, qui signifie réaliser, ou s'attendre à, qui signifie prévoir. Dans tous ces cas, le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. Prenons un premier exemple. Dans la phrase « Elle s'est évanouie pendant le cours », le verbe « s'évanouir » n'existe pas sans son pronom réfléchi. Le sujet « elle » est féminin singulier, donc le participe passé. « Évanoui » prend un « e » final pour s'accorder avec lui. Voici un deuxième exemple. Dans « Ils se sont aperçus de leur grave erreur », le verbe « s'apercevoir » est utilisé dans le sens de « réaliser », ce qui correspond à un sens idiomatique totalement distinct du verbe « apercevoir seul ». Le sujet « il » est masculin pluriel, donc le participe passé « aperçu » prend un « s » final. La règle à retenir est simple. Dès qu'un verbe n'existe qu'à la forme pronominale, ou qu'il a développé un sens nouveau et distinct, on accorde systématiquement son participe passé avec le sujet, sans chercher de COD. Pour finir, penchons-nous sur deux verbes dont le sens est proche, mais qui diffèrent du point de vue grammatical. Se rappeler et se souvenir sont deux verbes synonymes, mais leur construction grammaticale est très différente, ce qui influence directement l'accord de leur participe passé. Se rappeler se construit avec un complément d'objet direct, sans préposition. On se rappelle quelque chose directement. Le participe passé ne s'accorde donc qu'avec le COD lorsqu'il est placé avant le verbe. Ainsi, on dit « Elle s'est rappelé ses vacances » sans accord, car le COD ses vacances est placé après. Mais on dira les vacances qu'elle s'est rappelées, avec accord, car le COD est placé avant. Attention à l'erreur fréquente qui consiste à dire « Je me rappelle de toi », ce qui est incorrect. Il faut dire « Je me rappelle toi ». Se souvenir, en revanche, est un verbe essentiellement pronominal, qui se construit toujours avec la préposition « de », donc avec un complément d'objet indirect. Comme pour tous les verbes essentiellement pronominaux, le participe passé s'accorde systématiquement avec le sujet, quelle que soit la position du complément. On dira donc qu'elle s'est souvenue de ses vacances, avec un « e » pour accorder avec le sujet féminin singulier, et ils se sont souvenus de cette histoire, avec un « s » pour le sujet masculin pluriel. La clé est donc de bien identifier la construction du verbe, avant d'appliquer la règle d'accord. Merci d'avoir visionné cette capsule consacrée aux verbes pronominaux du français, et à très bientôt!